Merci Seigneur. Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit, merci pour ta communion, Père très saint, merci pour la force que le Saint-Esprit nous donne dans la faiblesse de notre corps. Ton esprit est fort, ton esprit nous inspire, ton esprit nous nourrit quotidiennement. Seigneur, nous te remercions pour cet enseignement qui vient du trône de Dieu, qui vient du trône de grâce, qui vient du Fils de Dieu, qui vient en nous, au fond de notre cœur, là où il est entré comme précurseur. Oui, Seigneur Tout-Puissant, tu es entré comme précurseur. Tu es là-bas au fond du voile. Seigneur Jésus, tu veux pour l'éternité. Tu nous appelles à obéir. Tu nous as appelés à l'obéissance afin que la volonté de notre Père qui est dans le ciel se réalise en nous et que notre Père soit glorifié complètement sur la terre comme il est glorifié dans le ciel. Voilà la grande commission que le Père t'a donnée. Voilà la grande commission que le Tout-Puissant t'a donnée pour venir nous amener à l'obéissance complète de l'âme, de l'esprit et du corps. La complète obéissance sans rien garder, sans rien retenir, tout te donner, t'aimer jusqu'à la mort. Voilà la vraie obéissance que tu nous as enseignée toi-même, Maître vainqueur, Maître Seigneur Tout-Puissant, enseignant par excellence. Tu nous l'as enseigné par la réalité de ta vie sur la terre et puis à la croix, à Golgotha, où tu as vaincu ta volonté. Vous voyez, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, on va parler de la souffrance et du combat pour entrer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, mon frère, est très importante. La volonté de Dieu va combattre ta volonté à toi. Oui, ma sœur, il ne peut pas avoir, mon frère, deux volontés dans un cœur, dans une âme. Il faut une volonté. Et puis la volonté est liée à ta vie. Quand on parle de volonté, on parle de ta vie. Et quand on parle de ta vie, on parle de tout ce que ta vie possède. Donc, quand Dieu veut te conquérir, il va te dire que tu renonces à toi-même. Renoncer à toi-même, c'est renoncer à ta volonté. Quand tu renonces à ta volonté, tu es en train de renoncer à ta vie, à tout ce que tu possèdes. Et la parole de Dieu, quand elle est donnée, elle vient combattre la volonté de l'homme. Ce que tu veux, tes voix, tu dois te soumettre, tu dois être brisé. C'est pourquoi la prédication de Christ est fondée sur la croix. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur la souffrance qu'il faut expérimenter pour que la parole de Dieu, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La volonté de Dieu est au centre de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu exige que tu fasses la volonté de Dieu dans toutes les dimensions de ta vie. Tu dois faire la volonté de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'as pas de part avec Jésus-Christ pour l'éternité. Tu dois tout faire pour accomplir la volonté de Dieu, souffrir pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Vous avez souvent entendu parler de la croix, des gens qui ont souffert pour Dieu. Leur souffrance n'a de prix et de valeur que parce que ils voulaient accomplir la volonté de Dieu. C'est la souffrance qu'on expérimente pour accomplir la volonté de Dieu qui compte. Donc toute autre souffrance qui n'est pas pour la volonté de Dieu, qui n'est pas au service de la volonté de Dieu, n'est pas de grand prix devant Dieu. Dans Matthieu 7, à partir du verset 21, la Bible, Jésus nous enseigne sur l'importance d'accomplir la volonté de Dieu. Voyez, dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, très important, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, très important. La volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie tant que tu as ta volonté. C'est pourquoi les personnes que Jésus utilise le plus souvent, il les met dans le sommeil. Il les tue à la croix, à Golgotha, avant de travailler sur ces personnes, afin de leur donner sa volonté à lui. Il faut que tu sois
soit crucifié. La crucifixion précède la révélation de la volonté de Dieu dans ta vie. La première volonté, c'est la crucifixion pour que tu ne vives plus et que tu vives maintenant pour Dieu. Vivre pour Dieu, c'est vivre pour accomplir sa volonté sur la terre. Très important de comprendre l'importance de la volonté de Dieu dans ta vie chrétienne. Matthieu chapitre 6, le verset 11, le Seigneur Jésus-Christ au verset 9, peut-être oui 9, je ne vois pas bien, et dit ceci au verset, je ne vois pas bien, donne-moi une seconde, le verset 10, voilà, dans Matthieu 6, le verset 10, Jésus dit, quand vous priez, vous dites que ton règne vienne, notre Père qui est dans le ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, que ta volonté, très important, sur la terre, est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu? On est en train d'étudier la souffrance et le combat qu'il faut endurer pour entrer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et nous sommes en train d'établir maintenant l'importance de la volonté de Dieu dans la vie d'un croyant, dans le cœur de Dieu. Ce qui importe, c'est sa volonté, rien d'autre n'importe. Même Jésus-Christ est catégorique là-dessus. Il veut que ce soit la volonté de son Père qui s'accomplisse à tout coup, à tout près. La volonté de son Père. Si on part dans l'œuvre de Jean 6, tu vas voir ce qu'il va dire là-bas. Il veut que la volonté de son Père s'accomplisse très clair. Et de ceci, voilà dans verset 38, Jean chapitre 6, on est en train d'établir l'importance de la volonté de Dieu dans le cœur d'un chrétien, dans la vie d'un chrétien. Pendant tes jours de pèlerinage, ce qui importe, ce n'est pas ce que tu veux. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas ce que tu veux. On n'est pas là pour prier pour ta volonté. La prière, c'est au service de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oui, tout clair, très clair. La prédication, c'est au service de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Rien de plus étonnant que Jésus dise que si tu veux me suivre, si tu veux être pasteur, prophète, disciple, si tu veux être la bouche de Dieu, il faut que tu renonces à toi-même, à ta volonté, à tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes est lié à ta volonté. Je veux la maison, je veux la voiture, je veux telle chose est liée à ta volonté. Si ta volonté meurt, toutes ces choses vont mourir. Donc le Seigneur Jésus est venu pour établir sur la terre la volonté de Dieu au lieu de la volonté d'un homme. Il a crucifié l'ancien homme, le vieil homme, la chair, la vie de la chair, la volonté de la chair, la volonté du diable, l'orgueil, la capacité à résister à la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue sur la terre pour accomplir la volonté de son Père. Il va le dire clair dans Jean 6, le verset 38. Il va dire, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc tu comprends que l'alpha et l'oméga, le créateur du ciel et de la terre, le tout-puissant, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent est venu sur la terre, et la seule chose qui était dans son cœur, c'était d'accomplir la volonté de son Père. Je suis en train de vouloir te faire comprendre l'importance d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, pas ta volonté. Renonce à ta volonté. Je veux, non, dis je veux que je ne suis pas ton esclave. Je suis esclave de la volonté de Dieu. Je suis là pour faire la volonté de mon Père. Et comme ça, tu seras en mesure de détecter les démons. Ce sont les démons qui te poussent avec les désirs pour que tu n'ailles pas faire la volonté de Dieu. Quand Jésus dit que tu ne peux pas servir maman et Dieu, ça veut dire que tu ne peux pas avoir la volonté de chercher l'argent, gagner ta vie dans le monde, dans l'homme, avec la vie de l'homme du péché, chercher la gloire du monde avec ta volonté corrompue, et encore en même temps chercher à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas sur la terre, c'est que tu vives éternellement. Jésus va tout enseigner. Il va révéler la volonté de Dieu. Regarde, il va dire, oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Autrement dit, la volonté de mon Père, c'est que tu aies la vie éternelle, que tu aies la bénédiction
définition qui est éternelle au ciel, que tu sois sanctifié, que tu sois purifié. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification complètement, que nous soyons à son image et que nous ne partions pas dans le feu éternel. La volonté de Dieu, c'est la sainteté. Regarde dans le verset 10, 40, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. On a expliqué ce que voulait dire la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de sainteté. Voilà la définition de la vie éternelle. Donc, si tu n'as pas la vie de sainteté, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu et la volonté de Dieu n'est pas accomplie dans ta vie. On est en train d'établir la définition de la volonté de Dieu et l'importance de la volonté de Dieu dans ta vie. Jésus répète, il en est catégorique dans Matthieu 7 et dit que plusieurs, verset 22, me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils ont prophétisé, mais n'ont pas fait la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre. Il a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Et beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Non, la volonté de Dieu, ce n'est pas chasser les démons, c'est que tu sois sanctifié et que tu aies la vie éternelle, qui est la vie de sainteté. La seule vie qui va entrer au ciel, c'est la vie de sainteté. C'est pourquoi Jésus va leur dire, dans le verset 23, que alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, maudit, vous qui commettez l'iniquité. Donc vous voyez, dans le verset 21, il dit, c'est lui qui fait la volonté de mon Père, c'est lui qui ira au ciel. Et dans le verset 23, il dit que vous n'irez pas parce que vous êtes dans les péchés. Autrement dit, la volonté de Dieu, c'est la sainteté. Si tu faisais la volonté de Dieu, tu serais dans la sainteté. Tu ne serais pas dans la condamnation pour être rejeté. Au dernier jour, la volonté de Dieu, ma soeur, c'est au cœur de la parole de Dieu, de la mission que le Père Tout-Puissant a donnée à la parole de Dieu. Il est question de louer, il est venu pour te sanctifier, pour te laver, pour te purifier. Est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu es purifié? Est-ce que tu vis par l'Esprit? Si tu ne vis pas par l'Esprit, tu es parti complètement. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 7, 4, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà, c'est ça, la force de Dieu. Il t'a appelé à la sanctification complètement. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la Bible dit ce que Dieu veut. Tu vois, la volonté de Dieu. J'établis la volonté de Dieu. Maintenant que tu la comprennes, l'Esprit de Dieu est en train de t'aider. La volonté de Dieu, ce n'est pas les voyages en Amérique, ce n'est pas les visas, ce n'est pas les choses corruptibles. La volonté de Dieu pour toi, ma soeur, mon frère, ce que Dieu veut dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification complètement. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Jésus a dit dans le livre de Jean 6. Il a dit clairement que la volonté de mon Père, c'est que tu aies la vie éternelle, la vie qui ne finit pas, la vie pour toujours, la vie de sainteté. On est en train de parler de la volonté de Dieu, la commission que Jésus-Christ a reçue du Père dans ta vie, c'est d'accomplir la volonté de Dieu et de te donner la vie éternelle. Il est la parole qui est sortie du ciel pour te donner la force d'accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 55, le verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il y a plusieurs personnes qui vont vous dire, j'écoute la parole de Dieu, j'écoute les messages, j'écoute tel pasteur, mais ils sont toujours dans les péchés. Ce n'est pas la parole de Dieu que tu écoutes. La parole de Dieu va te sanctifier. Oui, ma soeur, 3 fois sanctifier
sanctifiée. Elle est pure. Elle ne marche pas avec le péché. Regarde ce que la Bible dit de la parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Tu comprends? Sans avoir exécuté ma volonté. Tu vois? Jésus dit donc dans Jean 6, verset 38, car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans Jean 1, la Bible affirme qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ, elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez? Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas resté. Vous voyez, ici on parle de la parole qui a été faite chair. Vous voyez, la parole qui est venue sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Dans le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, donc si tu es en communion avec la parole de Dieu, tu vas accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, que tu sois sanctifié. Tu vas marcher par l'Esprit de Dieu et tu vas entrer dans la gloire éternelle. La chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Elle est incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que la volonté de Dieu, le Père Tout-Puissant, est accomplie en toi? Est-ce que tu as le cœur pur? Est-ce que tu as l'âme pure? Est-ce que tu es purifié? Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que Dieu est glorifié en toi? On est en train de parler maintenant, on va voir clair la souffrance, le combat qu'il faut mener pour entrer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes ne croient que la sanctification, qui est la volonté de Dieu, est moins chère. Non, c'est une erreur. Il y a la souffrance terrible pour accomplir la volonté de Dieu. Mon frère, premièrement, avant d'y même aller, allons d'abord dans le livre d'Isaïe. Tu vas voir comment Dieu te dit, comment tu dois aimer pour accomplir la volonté de Dieu. Les souffrances terribles pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tu dois être dans le jeûne, dans Ésaïe 58, verset 13. La Bible dit clairement, si tu retiens, il parle des gens qui jeûnent et le but de ton jeûne. Pourquoi tu jeûnes? Parce que Dieu te sanctifie. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu aies le cœur pur, l'âme pure, l'esprit pur. Voilà pour être présenté à lui irrépréhensible. Le Seigneur Jésus a la commission de t'amener vers le Père. Voilà la volonté de Dieu. Les gens qui vont te prêcher la prédestination, qu'il y a des gens qui vont aller au ciel, d'autres sont condamnés pour aller en enfer. Mon frère, c'est l'erreur. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que Dieu te présente, que Jésus-Christ te donne la vie éternelle. Toi qui as cru en lui, qui te sanctifie. Les gens qui disent que tu ne peux pas être sanctifié, c'est l'erreur. La volonté de Dieu, c'est que Jésus te sanctifie. Et on a lu dans la parole de Dieu que la parole là ne peut pas retourner sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Elle va accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que tu es en communion avec la parole de Dieu qui est capable d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que la volonté de Dieu est accomplie dans ta vie? Tu dois jeûner. Regarde ce que Dieu dit dans Isaïe 58, verset 13. Et dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, tu vois, en mon 5 jours, on a vu que le 5 jours de Jésus-Christ, de l'Éternel, c'est aujourd'hui le temps de la grâce, le temps de Jésus, le jour du Seigneur, la gloire de Dieu, la victoire de la résurrection sur le péché, sur la mort, sur l'incapacité d'obéir à Dieu. C'est le jour saint du Seigneur, c'est le jour de la louange qu'on donne à Jésus. C'est le 10e jour du 7e mois, le jubilé des jubilés. Oui, mon frère, c'est le jour-là qu'on célèbre la gloire de Dieu. Et nous sommes au jour-là. On vit au jour, le jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre
sanctification d'aujourd'hui qui est éternelle. Le chrétien vit dans un jour présent, tout le temps. Oui, voilà, la Bible dit, c'est très clair, si tu fais du sabbat et des listes pour sanctifier l'éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, tu vois, le renoncement complètement. On va parler de la souffrance pour entrer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pas d'accomplissement de la volonté de Dieu sans souffrance. Tu n'es pas un homme de douleur, un homme de souffrance. Tu ne peux jamais accomplir la volonté de Dieu parce que c'est la chair qui oppose l'esprit. Il oppose la chair, la vie des plaisirs, la vie du monde, la vie de tes penchants, de tes désirs. L'homme naturel, voilà, c'est lui qui oppose et puis la mal à la crucifixion. Voilà ce qu'on appelle la souffrance pour que tu entres dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. La Bible dit, si tu l'honores en ne suivant pas tes voies et tout, donc voilà, tu vas mettre ton plaisir à l'éternel. Si tu ne dois pas faire ta volonté pendant que tu jeûnes, Ésaïe 58 parle clairement du jeûne. Donc pendant que tu jeûnes, tu ne dois pas faire ta volonté. Le jour-là, c'est le jour de l'éternel. Maintenant, tu es dans le temps consacré à l'éternel, à Jésus-Christ. Tu dois faire sa volonté complète, tu vois. On va entrer dans le message et tu vas voir la souffrance, l'agonie, l'agonie que tu dois expérimenter pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Très clair, la volonté de mon Père. Vous voyez, regardez, Jésus-Christ a Gethsémane pour accomplir la lutte contre la volonté qui n'est pas sanctifiée, contre la volonté qui ne part pas au ciel. Il renonce à lui-même. Je vous ai dit que Jésus a toujours enseigné ce qu'il a vécu. La vie de Jésus est partie s'est réalisée à la croix. Voilà, la croix est l'expression visible de la vie de Jésus que l'homme naturel n'était pas capable de voir. Jésus va à la croix pour montrer à l'humanité que voilà, pendant mon séjour sur la terre, je n'ai jamais vécu pour moi-même. J'ai vécu pour la volonté de mon Père. Je suis sorti du ciel pour accomplir la volonté de mon Père. Et ceux qui vont me suivre accompliront aussi la volonté de mon Père. Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté, mon frère, ma soeur, dans le jeûne, dans la prédication, dans la louange, dans le travail, à l'école, quoi que tu fasses, la volonté de Dieu. Regarde ce qu'il dit dans le livre de Luc 22. Voilà, la Bible dit après être sorti, Jésus alla selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivaient. Il est en train d'aller à la croix pour crucifier ta volonté. Oui, tout ce que Jésus a fait, c'était pour crucifier ta volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu. Tu dois mourir. Tu dois renoncer complètement à tout ce que ta volonté cherche et possède. Voilà. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et se jetant, il s'est mis à genoux et il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Il faut bien comprendre que ta volonté, sa volonté, il renonce. Voilà, jusqu'à la croix. Vous voyez, je vous ai dit que la volonté est liée à la vie. Vous voyez, donc la volonté de Jésus, c'est lié à sa vie. Donc ici, là, s'il veut faire la volonté de Dieu, il faut qu'il renonce à sa vie. C'est pour ça qu'il a enseigné, mon frère, ma soeur, dans Luc 14, il a bien enseigné. Vous voyez, il a bien enseigné dans Luc 14, il enseigne clairement que si tu veux le suivre pour aller à la croix, il faut que tu renonces à toi-même, à tout ce que tu possèdes. Et bien, dans le verset 25, dans Luc 14, si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être que mon disciple. Le verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être que mon disciple. On parle
de la souffrance endurée pour accomplir la volonté de Dieu. La croix, la crucifixion de ta volonté marche avec la crucifixion de ta vie, ça marche avec la crucifixion de tes biens, ça marche avec la crucifixion de l'amour des personnes et des choses que tu as dans le sang naturel, le sang de ce monde, le sang du péché. La vie là doit être crucifiée. Tu dois renoncer à toi-même pour que le Saint-Esprit te conduise. Très important à comprendre. Beaucoup ne savent pas comment renoncer à eux-mêmes. Jésus-Christ, quand il était sur le point d'aller à la croix, à Golgotha, Pierre dit non, que cela ne t'arrive pas. Jésus l'a résisté. Vous voyez, l'amour par lequel Pierre disait que Jésus ne va pas mourir à la croix est un amour faux. C'est l'amour de la volonté d'un homme. L'amour qui ne connaît pas la volonté de Dieu. L'amour qui ne crucifie pas la volonté de la chair qui veut vivre. Regardez, Jésus va dire non, pas ce que je veux, mais que ta volonté se fasse. Voilà, il dit clair, il a l'agonie. La Bible dit ceci. Regardez au verset 44, alors verset 43, un ange lui a parlé du ciel pour le fortifier. Tout à l'heure, quand on a commencé la prédication, le Saint-Esprit nous a dit que Jésus est fort. Il va te fortifier pour faire la volonté de Dieu. Mon frère, si tu jeûnais pour faire la volonté de Dieu, si tu prêchais pour faire la volonté de Dieu, si tu faisais tout sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu, mon frère, tu aurais connu la force de celui qui fortifie, le fort, le tout-puissant. Jésus était fort. Voilà la vraie force. La vraie force, c'est celle qui obéit à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. La force se définit par la capacité d'obéir à la volonté de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, tu dois l'accomplir. Jésus a dit que celui-là seul qui met la parole de mon Père en pratique est mon frère et est ma soeur. La volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Donc, cesse de vouloir être un religieux, un chrétien qui ne connaît pas le but de la vie chrétienne. Il est question de la volonté de Dieu. Il n'est pas question de ta volonté, de tes désirs, de tes souhaits. Non, il est question de la volonté de Dieu qui est parfaite. Il y a donc la souffrance pour entrer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Regardez, Jésus va souffrir jusqu'au sang, au sang. Il va mourir, il va aller mourir. Regardez les prières. La Bible dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme les grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vous voyez, voilà, regardez la prière qu'il est en train d'endurer. Pas pour sa volonté, la volonté de Dieu. La souffrance est terrible jusqu'à la goutte de sang. Mon frère, tu dois souffrir pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui croient que pour accomplir la volonté de Dieu, c'est quelque chose de facile que tu te lèves pour aller faire. Non, non, non. Tu dois souffrir jusqu'au sang, mon frère, pour accomplir. Hébreux 12, 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Le péché, c'est défini comme la vie qui s'oppose à l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de résister jusqu'au sang. La vie du péché qui est dans le sang, la nature adamique, la vie de l'âme, la volonté du péché, la volonté d'un pécheur est liée à sa vie qui se trouve dans son sang. On a étudié que la vie de toute personne est dans son sang, l'âme de toute personne, les volontés, les désirs, les penchants, les pensées travaillent beaucoup à partir de la nature de la vie. Et Dieu dit que tu n'as pas encore résisté, combattre jusqu'à la dernière goutte du sang. Il faut bien comprendre, la mort est inévitable à l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Tu dois accepter la mort. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est en train de combattre avec toi depuis le jour où tu as dit oui à Jésus, jusqu'à ce jour, le Saint-Esprit est en train de combattre avec toi pour te faire accepter que tu dois accepter de mourir. Il n'est plus question de toi. Si tu ne meurs pas, la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir. Si le grain de blé qui est tombé en
volonté ne meurt, il ne peut pas porter des fruits. Et la Bible dit que si tu ne portes pas de fruits, tu es coupé, tu es jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et est jeté au feu. Donc tu es condamné à mourir. Nabucodonosor, quand il a menacé Abednego, Meshach et Shadrach, il les a dit que vous allez mourir. Et ils étaient prêts à aller mourir pour accomplir la volonté de Dieu. Ils ne faisaient pas semblant. Quand ils sont entrés dans la fournaise, ils étaient prêts à n'importe quoi. Voilà l'obéissance jusqu'à la mort pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Jusqu'où tu es prêt à partir pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à la mort? Jusqu'à la mort complète comme les autres ont fait. On a vu Daniel qui a été jeté dans la fosse du lion. Il était prêt à partir jusqu'à la mort. La volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir sans la souffrance. Est-ce que tu es capable d'accepter la souffrance pour que le Père soit glorifié? Quand tu pries, quand tu jeûnes, dis mon Père qui est dans le ciel, que ta volonté soit faite, ta volonté. Oh, dans toutes choses, ta volonté. C'est pourquoi tu m'as appelé. L'objectif de ton appel, selon ta volonté complète, telle que tu la conçois, telle que tu vas me voir au dernier jour, et tu vas dire, viens à moi, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Viens à moi, je t'aime, toute ma volonté a été accomplie en toi grâce à mon Fils unique, Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Il a accompli, il a dit à la croix que tout est accompli. Donc il est capable de te faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit être la quête principale de ta vie, la souffrance. La souffrance, la perte de tout ce que tu possèdes. Job a souffert, il était prêt à mourir. Il a dit que quand je n'aurai plus de peau et de chair, je verrai mon Rédempteur. Donc il avait tout perdu. Vous voyez, voilà la volonté d'un homme est liée à sa vie, est liée à tout ce qu'il possède. Donc vous voyez, le diable va le dire clairement, même à Dieu va lui dire que ce qu'un homme possède, il le donne tout pour sa vie. Tu vois, donc la volonté d'un homme est liée à sa vie, et rien de plus étonnant que Jésus dit que par ma volonté, il donne sa vie, tu vois, parce que la volonté est liée à la vie. Très important, toute personne donc qui aime sa vie ne pourra jamais accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que tu aimes ta vie plus que Dieu, ou bien tu aimes Dieu plus que toutes choses? On va aller, vous allez voir la parole de Dieu, beaucoup de personnes dans la Bible, Acte 21, avant qu'on ait pris, Acte chapitre 21, on parle de la souffrance par laquelle la volonté de Dieu est accomplie, les souffrances terribles. Oui, mon frère, voilà ça qui est devant. On regarde ici la vie de Paul. Paul qui est appelé à aller souffler, et vous allez voir, accomplir la volonté de Dieu à Jérusalem. Avant d'aller, pour que cette volonté s'accomplisse, il fallait qu'il accepte la mort, la souffrance. Oui, pour ne pas reculer. La volonté de Dieu n'est pas révélée à plusieurs personnes d'entre nous parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter la souffrance. Voilà ce que le Seigneur appelle la nourriture solide, costaude pour les hommes faits, oui, prêts à mourir pour que Jésus soit glorifié. Regardez le caractère vainqueur d'un leader qui part pour accomplir la volonté de son Père. Quelqu'un qui a une passion terrible pour Jésus. Jésus avait une passion terrible pour son Père. Il dit, comme le Père m'a aimé et m'a envoyé, moi aussi je vous ai aimé et je vous ai envoyé. Dans le même amour dont il a aimé le Père avec, c'est le même amour qui agit en nous. L'obéissance qu'il a montré envers le Père doit être l'œil de nos jours dans nos vies, ou dans l'église, pour que le monde sache que c'est lui que le Père a envoyé. L'amour pour Jésus, la détermination. On va bientôt prier, je vais lire dans Acte chapitre 21 et puis on va prier rapidement. La Bible dit, comme nous étions à partir du verset 10, Acte 21, à partir du verset 10, je parle de la souffrance pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Tu dois être un homme de souffrance qui a tout perdu, qui n'attend rien des choses, rien sur la terre. La Bible dit au verset 10, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver.
Il est prêt, la ceinture de Paul se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Voilà ce que le Saint-Esprit déclare. L'Esprit de la parole de Dieu dans la vie de Paul. Paul doit aller à Jérusalem où on va le lier et le livrer entre les mains des païens. Voilà la volonté de Dieu dans la vie de Paul. Mais regardez, les frères qui aiment leur vie, qui ne veulent pas souffrir, vont combattre la volonté de Dieu sous prétexte qu'ils aiment Paul, Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui s'apitoie sur ton sort, qui t'aime. Non, ils ne connaissent pas l'amour. Le vrai amour est au service de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce n'est pas au service de ta volonté. Paul ici là a appris de Jésus qu'il faut qu'il renonce à lui-même. Vous voyez, c'est les mêmes erreurs que Pierre a commis quand Jésus lui a dit qu'il partait mourir et souffrir à la croix à Golgotha. Il a dit, Seigneur, que ça ne t'arrive pas. Vous voyez, parce qu'il aimait sa vie. Donc on voit, pour accomplir la volonté de Dieu, il faut que tu renonces à ta vie. Tu comprends pourquoi Jésus a enseigné. Donc si tu pars dans une église où on te prêche encore la prospérité du monde, pour que tu aimes encore ta vie sur la terre, tu comprends comment ils sont diamétralement opposés à l'Esprit de Dieu. Ils sont dans le chemin contraire qui te mènera dans le feu éternel. Ils ne sont pas en train d'aller au ciel. La volonté de Dieu ne s'accomplit jamais sans la souffrance, sans le renoncement à toi-même, sans que tu n'aies perdu tout ce que tu possèdes, sans que tu n'aies perdu ta propre vie. Jésus n'a jamais enseigné l'erreur et il a montré dans sa vie. Regardez Paul, pour que Paul accepte que la volonté de Dieu s'accomplisse et qu'il repousse d'autres frères. Regardez, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Vous voyez, il priait de ne pas monter pour que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas. C'est-à-dire que Paul, garde ta vie, ne pas souffrir. Pourquoi tu vas accepter? Pourquoi tu vas aller prêcher qu'il faut que les gens renoncent à toi pour suivre Jésus? Pourquoi toi-même tu renonces à toutes choses pour suivre Jésus? Pourquoi tu vas risquer ta vie sur la terre à cause de Jésus? Pourtant, ils disaient qu'ils sont des chrétiens. Pourtant, ils disaient que Jésus est leur sauveur. Il faut bien comprendre. Pourquoi veux-tu aller à Jérusalem pour mourir pour Jésus? Non, laisse ça. Donc, ils sont des chrétiens à la bouche, mais quand il faut aller à la croix, ils reculent. Voilà comment plusieurs d'entre nous sont. Et si ce sont les pasteurs des églises, les prophètes des églises qui vont aller enseigner au peuple de Dieu de reculer, de rentrer dans leur vie, de ne pas aller à la croix. Ils sont opposés à la croix. Et Paul a parlé d'eux, voilà qui sont ennemis de la croix. On va prier. Alors, Paul leur répondit, que faites-vous en pleurant? C'est ce que Jésus a dit à la croix. Je vous ai dit que Jésus a ses amis intimes qui marchent sur cette trace. C'est ce que Jésus a dit à la croix aux femmes là. Il a dit que ne pleurez pas sur moi. Ne vous apitoyez pas sur moi. Je suis prêt à mourir pour que la volonté de mon Père s'accomplisse. Regardez ce que Paul va dire. Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, quelqu'un qui veut que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie, il est prêt à boire toutes sortes de souffrances sur la terre. Il ne fait aucune mention de sa vie sur la terre. Il n'a rien à rechercher, il n'a rien à protéger, il n'a rien à gagner dans le monde. Il a la croix avec Christ, il est prêt à partir. Il dit que je suis prêt maintenant à aller être lié et à aller être crucifié à Jérusalem pour le nom de Jésus, pour que la volonté de Jésus s'accomplisse. Regardez maintenant, par son obéissance, par son obstination, il était obstiné. Maintenant, les autres vont revenir à la raison et ils vont dire, oh, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Vous voyez? C'est maintenant qu'ils vont dire que la volonté de Dieu s'accomplisse. Regardez, la Bible dit au verset 14, on va prier, 14 dit, mais comme Paul ne se laissait pas persuader, vous voyez, on parle de la persistance des personnes qui veulent accomplir la volonté de Dieu, et les personnes là vont toujours avoir la victoire. On a vu Abednego, Meshach et Shadrach dans le feu là, quand on les a jetés, le feu n'a pas eu de pouvoir sur eux. Après, Nabuchodonosor a dit sortir et ils ont renversé
le décret. Vous voyez? Et les gens ont commencé, le décret a été changé, que maintenant c'est le Dieu d'Abed-Nego, Meshach et Shadrach qu'on doit adorer. Ceux qui vont aller à la croix vont toujours connaître que le triomphe de l'adoration vainqueur. Les cœurs qui sont tournés à Dieu, les cœurs qui sont purifiés. Adorer le Dieu de Daniel, adorer le Dieu d'Abed-Nego, Meshach et Shadrach, c'est la révélation du résultat de la victoire de Jésus à la croix. Parce que Dieu est esprit. Comment ils vont adorer le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abed-Nego et Meshach et Shadrach, s'ils n'ont pas le cœur qui est peu? C'est l'annonce de la victoire de la croix sur la vie du péché. Donc Jésus est capable de les sanctifier, de leur donner un cœur peu, afin qu'ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Je parle du bénéfice de la croix, la souffrance de la croix, le produit, le résultat, le gain d'un homme qui a souffert, le gain, le résultat que la croix donne, la souffrance, le prix de la croix. Voilà ce que tu vas gagner, la récompense de quelqu'un qui a souffert. Il va gagner les âmes. Regardez, et la volonté de Dieu qui est de donner la vie éternelle aux hommes va s'accomplir. Jésus a déclaré cette volonté dans Jean 6, verset 39, que la volonté de mon Père, c'est que vous ayez la vie éternelle. Donc en allant à la croix, tu vas toujours porter les fruits. Regardez maintenant ici, dans Acte 21, verset 14, comme Paul ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur soit faite. Voilà. Maintenant, par la souffrance de Paul, parce qu'il acceptait de mourir, et il a dit que vous ne pouvez pas me changer. Même si vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes 100 millions qui pensaient qu'on ne peut pas mourir pour Jésus, que la prédication de la croix n'est pas vraie. Moi, je suis prêt à mourir pour lui à Jérusalem. Et puis, il est parti, on l'a lié là-bas, et il a été fouetté. Mais ici, là, la volonté de Dieu s'est accomplie. C'est l'heure de prière, 1 minute de prière. Ouvrez les micros, les frères et les sœurs, ouvrez les micros. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière pour demander la grâce de Dieu pour que la volonté de Jésus s'accomplisse dans ta vie. La volonté de Dieu, mon frère, ma sœur, la volonté, il y a une grande récompense car la volonté de Dieu est accomplie. La volonté de Dieu. Pray pour que le Père Tout-Puissant accomplisse sa volonté. Mystère de Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui au sujet de ta volonté qui doit être accomplie. Tu as tout accompli à la croix en nous donnant la capacité d'obéir. Seigneur Jésus, de souffrir pour que la volonté de notre Père qui est dans le ciel se réalise. Nous demandons la grâce de mon Père Tout-Puissant pour aller obéir jusqu'à la mort. Père Tout-Puissant, comme tu as obéi Jésus-Christ, comme Abed-Nego, Meshach, Shadrach, comme Paul, Seigneur Tout-Puissant, ont obéi jusqu'à la mort. Père Tout-Puissant, et tu as transformé leurs échecs en victoire. Mystère de Dieu, sois glorifié dans nos souffrances, que nous souffrons pour la volonté de Dieu seulement. Mystère éternel, Seigneur, que nous ne perdons pas nos souffrances. Nos souffrances sont un investissement dans les mains de Dieu. Que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire ne revienne qu'à toi seul pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant, au nom tout puissant de Jésus, la volonté de Dieu. Amen. Très important de méditer. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Il faut bien te le rappeler. Est-ce que sur cette terre, jour pour jour, est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu? Dans tes prières, dans tes désirs, dans tes décisions, est-ce que tu vis pour la volonté de Dieu? Si tu ne vis pas pour la volonté de Dieu, la réponse est dans Matthieu 7, verset 21. Tu peux aller regarder Matthieu 7, verset 21, va bien te dire ce qui arrivera après ta mort. La volonté de Dieu, ce n'est pas prophétiser, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas faire les miracles.
Tu vois, la volonté de Dieu, c'est pas que tu es parti pour faire. Non, on a vu ce que veut dire la volonté de Dieu. Alors, la meilleure chose est souvent dite à la fin du message. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Au nom de Jésus vainqueur. Amen. Amen.